Bonjour, aujourd'hui pour les 1 an de la chaîne, nous allons réaliser une bûche au chocolat blanc, fraises et raffaello. Donc on aura besoin de plusieurs ingrédients. Pour la génoise, de 4 œufs, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 150 g de farine. Pour la ganache, il nous faudra 25 cl de crème liquide, entière 30%, 200 g de chocolat blanc, une cuillère à café de beurre. Pour la décoration, il nous faudra des fraises, de la noix de coco râpée, des raffaello et un peu de noisettes concassées. Donc j'ai commencé par mélanger le sucre vanillé avec le sucre que j'ai ajouté dans les 4 jaunes d'œufs, puis j'ai fouetté pour blanchir le mélange. Lorsque les jaunes d'œufs ont bien blanchi, vous pouvez rajouter la farine. D'abord, petit à petit, en rajoutant 70 g, puis en dosant pour que la pâte ne soit pas trop liquide. Maintenant, vous pouvez monter les blancs en neige avec une pincée de sucre. 1, 2, 3. Ensuite, vous pouvez mettre petit à petit les blancs en neige dans la préparation. Mais vous faites attention à ne pas casser les bulles d'air qu'on a formées quand on les a montées pour pas que la pâte elle s'affaisse. Ensuite, nous versons la préparation sur du papier sulfurisé, puis nous enfournons à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Après, ça dépend des fours, faut vraiment surveiller puisque ça chauffe vite, ça cuit très vite. Ensuite, on va humidifier un torchon pour la génoise après. Puis, on va s'attaquer à la ganache. Donc, on va couper en petits morceaux le chocolat blanc. On va faire bouillir la crème liquide de 25 centilitres entière avec une cuillère à café de beurre. Puis, on va verser ça sur la préparation. On va laisser reposer 3 minutes pour qu'on s'assure bien que tout le chocolat soit bien fondu. Et ensuite, on va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit parfaitement lisse. Ensuite, dès que le mélange est bien lisse, on va le mettre au frigo avec le petit fouet et les fraises, on va les garder avec nous pour faire la ganache. Ensuite, avec le torchon humide, on va recouvrir la génoise. Puis on va rouler la génoise pour s'assurer qu'elle garde bien la forme et pour pas qu'elle se durcisse trop, puisque quand on va mettre la ganache, ce sera plus facile de resserrer si elle est roulée maintenant que si on l'avait laissée toute droite. Donc on coupe quelques rondelles de fraises et on en garde des entières pour la décoration. Ce qui est important de faire, c'est de mettre la ganache au réfrigérateur et de la faire revenir au moins 4 fois. Si vous pouvez la laisser une nuit entière, c'est parfait. Moi, j'avais vraiment pas le temps, donc je l'ai laissée au congélateur, puis je la rebattais 10 minutes, puis 20 minutes, puis 40 minutes, je rebattais à chaque fois pour obtenir une sorte de chantilly. Et voilà, après, faut pas que ce soit très liquide. Ensuite, on s'attaque au sirop, donc sucre, eau, on fait bouillir pour recouvrir la génoise avec.
Donc moi j'avais pas de noisettes entières, donc j'ai pris une tablette de chocolat avec des noisettes à l'intérieur. Puis je les ai cassées, je les ai réservées pour la décoration après. Ensuite, on recouvre la génoise avec son sirop pour qu'elle garde son moelleux. On met la ganache. On prend les rondelles de fraises. On les dispose bien comme il faut. Puis quand on va rouler la génoise, on la prend bien, on la serre bien avec nos mains, même s'il y a des choses qui dégoulinent, les fraises qui partent, faut bien qu'elles soient serrées, sinon le rendu à la fin il sera très espacé et ce sera vraiment pas ce qu'on veut. Donc là, c'est le moment de l'extrême. On va prendre la ganache et on va recouvrir la bûche en fait. Donc là, je vous avoue, la génoise. Bon, j'ai pas eu le temps de la laisser très longtemps au congélateur, donc ça fait ça, mais donc je me suis occupée. Il faut quand même qu'elle soit liquide pour pouvoir mettre tout ce qu'il y a au-dessus pour que les éléments y collent. Moi ici j'ai mis, là vous voyez, je mets les noisettes, j'ai recouvert de noix de coco râpée. Si ça aurait pas été liquide, ça aurait pas tenu, mais ça aurait pu être mieux encore. Donc voilà. Donc après on prend la ganache, on en met aux extrémités des petites décorations. Moi j'ai mis des raffaello que j'aime énormément et des fraises. Puis après j'ai remis la bûche au congélateur, sinon c'était fatal. Donc la bûche je l'ai laissée au congélateur juste 15 minutes histoire qu'elle se fige un peu. Puis je l'ai mise au réfrigérateur. En toute sincérité, cette bûche, elle était vraiment très très bonne. Même mes petites sœurs, elles ont adoré alors qu'elles aiment pas la fraise. La fraise, ça apportait juste ce frais, Enfin, c'était le plus de la recette. Donc moi, je vous invite à regarder les autres recettes que j'ai fait. J'ai fait les goula goula à la cannelle et à la banane. C'était vraiment top. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'est recettes comoriennes. Je poste souvent des photos sur Instagram de de plats que je fais mais qui sont pas forcément en lien avec ma chaîne, donc si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Je tenais aussi à vous remercier pour cette année qui est passée extrêmement vite. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Merci à tout mon entourage qui me suit et qui sont fiers de moi pour ce que je fais. Enfin voilà quoi, ça fait plaisir. Donc je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Je vous fais de gros bisous et bon appétit. À la prochaine.